Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on a eue dans la boîte à questions. La question était est-ce que le Saint-Esprit est sur la terre ou porté par les croyants? Alors la réponse, si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est oui. Maintenant je vais essayer de développer un petit peu et je vais développer 4 points. Le premier point c'est d'abord un rappel, le Saint-Esprit est Dieu. On voit dans le livre des Actes cette parole de Pierre à Ananias qui lui dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Je vous lis Actes 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente du prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, verset 3, il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Verset 4, il dit, tu as menti à Dieu. Euh, Dieu habite en nous par son esprit, alors ça va être le sujet de cette vidéo. Mais Paul nous dit en 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Or, dans le temple, c'était la présence même de Dieu qui était manifestée. Donc, c'est un rappel très rapide, hein, mais quand on parle de Dieu, on parle du Dieu trinitaire. Quand on parle du Dieu trinitaire, on parle de Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et chacune de ces personnes étant pleinement Dieu. Donc c'est bien de commencer en se rappelant que l'Esprit est Dieu. Et en disant cela, on peut avancer. C'est mon deuxième point, que Dieu est omniprésent. Alors qu'est-ce qu'on entend quand on parle de l'omniprésence de Dieu? D'abord, le fait que Dieu transcende toute limitation. Dieu est esprit, nous dit la parole, hein, c'est Jésus qui le dit en Jean 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors Grudem, le théologien, explique en disant la spiritualité de Dieu, le fait que Dieu est esprit, signifie que Dieu existe en tant qu'être qui n'est fait d'aucune matière, qui n'est pas composé de différentes parties, qui n'a pas de dimension et ne peut être perçu par nos sens corporels, et est supérieur à toutes sortes d'existences. Alors ça c'est intéressant. Il dit, et ça c'est une petite parenthèse, que parce que Dieu est esprit, il ne peut pas être perçu par nos sens corporels. Et donc quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on ressent, mais c'est quelque chose que l'on reçoit par la foi. Je sais que Dieu est présent, même si d'ailleurs je ne le ressens pas. Alors à ce sujet, vous irez voir, il y a un article sur TPG qui s'appelle Est-ce biblique de vouloir sentir la présence de Dieu, où j'ai repris un extrait d'un commentaire de Sylvain Romerovski qui je trouve est vraiment éclairant. Et Grudem continue, il dit nous devrions éviter de penser Dieu en termes de dimension. Il est un être qui existe sans taille ni dimension dans l'espace. Et ça, l'Écriture nous le dit quand, à propos du temple, on lit mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et donc là, il y a la reconnaissance que le temple, en tant qu'habitation de Dieu, ne contient pas Dieu, que Dieu n'est pas contenu, que Dieu n'est pas confiné dans le temple. Tout au plus, Dieu se manifeste dans le temple. Dieu manifeste sa présence d'une manière particulière, mais Dieu est présent partout. Le temple est aussi l'endroit où Dieu rencontre son peuple. Et là, c'est intéressant aussi dans notre réflexion sur l'Église, sur le culte. Je crois vraiment que le culte est le lieu où Dieu rencontre son peuple, parce qu'il est présent particulièrement au milieu de lui. Il est présent particulièrement au milieu de son Église. Et donc, et c'est un théologien qui disait Dieu est présent partout, mais il n'a pas promis de rencontrer son peuple partout. Et si, si Dieu n'est pas... il n'y a plus de lieu spécifique consacré à Dieu. Dieu se rencontre partout là où son peuple se rassemble. Eh bien, c'est néanmoins lorsque son peuple est rassemblé qu'on le rencontre, puisque il est au milieu de son peuple. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à ces questions-là en lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Dieu transcende toute limitation et Dieu est pleinement présent partout. C'est Dieu lui-même qui dit
est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Dieu est pleinement présent partout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de Dieu qui est là, une partie de Dieu qui est ici. C'est Dieu qui est tout entier, partout, tout le temps. Et en disant ça, eh bien, on dit pareil de l'esprit. D'ailleurs, dans le psaume 139, on lit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Et donc là, avec les limites connues, David nous dit, mais Dieu est partout en fait. On ne peut pas imaginer un endroit où il n'est pas, et l'Esprit de Dieu est partout. Et Blocher donc conclut, la présence de l'Esprit est identiquement présence de Dieu. Autrement dit, là où Dieu est présent, l'Esprit est présent parce que l'Esprit est Dieu. Donc voilà, les deux premiers points, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est présent partout. Ce qui nous amène quand même au troisième point, le Saint-Esprit est en nous. On vient de le dire, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit est présent partout. Mais la Bible nous dit explicitement que l'Esprit est donné aux croyants. On lit aussi que l'Esprit vient habiter dans le croyant. En 1 Jean, on lit « À ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son Esprit. » Paul écrit en 2 Timothée « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et dans Romains, Paul « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » En fait, ce don de l'Esprit, cet Esprit qui nous est donné, c'est la réalisation des promesses de Dieu, ces promesses qui étaient liées à la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance qui était caractérisée par l'arrivée du Messie, l'arrivée du roi qui vient instaurer son royaume. Et avec l'arrivée du roi, il y a aussi l'envoi de l'Esprit. L'envoi de l'Esprit qui vient purifier son peuple pour les faire entrer dans ce royaume. Et on a cette prophétie d'Ézéchiel qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Et dans son essai, alors à chaque fois je vais parler de quelque chose, je mettrai le lien en description sous la vidéo. Dans son essai sur Évangile 21, qui s'appelle « Le baptême et la présence du Saint-Esprit chez le croyant », Christopher H. introduit son essai justement en disant « Le baptême est le moment où le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant représente... le baptême, et le moment où le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant représente les bénédictions de la Nouvelle Alliance manifestées par le don et l'action du Saint-Esprit. » Donc on voit bien le lien qu'il y a entre le baptême et le fait que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant. Mais on pourrait se demander là encore, mais comment on peut comprendre que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant? On a dit un peu plus tôt que Dieu est spirituel et qu'il est pleinement présent partout. En plus, on ne peut pas vraiment localiser ce que la Bible entend par cœur. Quand la Bible parle de cœur, elle n'est pas en train de parler de l'organe cardiaque. Elle n'est pas non plus en train de parler du siège des sentiments, comme on l'entend parfois. En fait, Romerovski explique, je cite, « Selon les conventions du langage biblique, si le cœur est parfois vu comme le siège de l'affectivité, il représente surtout le siège de l'intelligence, de la pensée et de la volonté. » Et ce n'est pas donc pour rien qu'on lit que l'Esprit vient renouveler nos pensées ou renouveler notre intelligence. Et en même temps, on lit que l'Esprit vient habiter en nous. Et moi, je vous suggère qu'il ne faille pas imaginer un endroit spécifique. On ne doit pas chercher où en nous l'Esprit vient habiter. De la même manière qu'il me semble impossible de localiser ce que la Bible entend par cœur. Quand elle parle du cœur, elle parle surtout de l'intérieur, de l'intériorité, qui a une dimension intérieure. Et c'est cette dimension intérieure que Dieu vient renouveler par son esprit qui vient habiter en nous. Et en fait, finalement, comme beaucoup de choses qui concernent la personne et l'œuvre de Dieu, cette question de la demeure du Saint-Esprit reste un mystère. On peut
saisir quelques dimensions, on peut poser des balises comme on essaye de le faire aujourd'hui, mais on peut juste s'accrocher à ce que la parole nous révèle et ne pas finalement aller bien plus loin que ça. Mais il y a une piste que je vous propose qui nous permet de mieux comprendre ce que la Bible entend par cela, et c'est l'image du temple. C'est quelque chose qu'on a lu tout à l'heure quand Paul parle de l'Église comme le temple. C'est ce qu'on a vu aussi dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 3, où Paul nous dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit où Dieu vient habiter. Et au chapitre 6, vous vous rappelez aussi que Paul parle du corps du chrétien maintenant de manière individuelle, comme le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Donc on voit qu'au dans la dimension collective et individuelle, Dieu vient habiter en nous. Et dans l'Ancien Testament, on a déjà cette idée de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui fait partie d'ailleurs de la promesse qui traverse tout l'Ancien Testament. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. C'est ce qu'il dit dans Exode 25. Ils me feront un sanctuaire, je demeurerai au milieu d'eux, en parlant du tabernacle. Et donc dans le Nouveau Testament, c'est l'Église, on l'a dit avec 1 Corinthiens 3, mais aussi en Éphésiens 2, on lit « Et en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc c'est intéressant de voir que la même expression, que Dieu vient habiter par son esprit en nous, est utilisée de manière collective et de manière individuelle dans le Nouveau Testament. Et j'aime bien cette conclusion de James Hamilton. Alors là, c'est un article qui est en anglais que je mets aussi en description, qui dit « Sous l'ancienne alliance, l'Esprit donnait la vie et était avec le peuple comme il habitait dans le temple. Sous la nouvelle alliance, l'Esprit donne la vie et habite le peuple de Dieu qui est son temple. » Donc on peut dire que le Saint-Esprit habite collectivement et individuellement le peuple de Dieu. Donc l'Église, à la fois de manière communautaire, mais aussi par la vie de chacun de ses membres, représente la présence de Dieu. Par son peuple, collectivement et individuellement, Dieu est présent au monde. Et on voit aussi qu'il y a d'autres choses qui étaient associées à la présence de Dieu, qu'on peut dire de la même manière de l'Église et des croyants. L'Église et les croyants représentent la sainteté de Dieu. Ils sont séparés du monde, sont séparés du mal. L'Église et les croyants représentent aussi l'amour de Dieu, qui est manifesté d'abord par l'amour que les croyants se portent entre eux, mais aussi par l'amour du prochain en général. L'Église manifeste aussi la justice de Dieu par son action auprès des nécessiteux, auprès des opprimés, par exemple. En somme, on pourrait aller plus loin, mais on peut dire que parce que l'Esprit de Dieu l'habite, l'Église manifeste Dieu sur terre. Alors on pourrait développer bien plus encore la question, et c'est à vrai dire assez passionnant de considérer la beauté et les implications de ce que ça signifie que Dieu est présent en nous. Mais je laisse la conclusion à John Owen, et là c'est un extrait du Nouveau Catéchisme pour la citer. À la question 37, il est cité, donc Owen, c'est un célèbre pasteur du XVIIe qui dit « Le Saint-Esprit qui habite en nous nous dirige et nous conduit. Fondamentalement et de manière constante, il éclaire notre esprit, nous donne de voir et de comprendre. Il brille en nous et nous fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière, de telle sorte que nous sommes en mesure de voir notre voie, de connaître nos sentiers et de discerner les choses de Dieu. Il nous donne un nouvel éclairage et une nouvelle compréhension qui nous permettent de manière générale de discerner, comprendre et recevoir les choses spirituelles. » Là, rappelez-vous, on en avait parlé en 1 Corinthiens 2. Je continue. L'Esprit étant déversé avec abondance sur nous, nous recevons force et lumière. La force pour recevoir et vivre toutes ces révélations gracieuses envers nous. L'Esprit qui habite en nous nous permet aussi de persévérer. Nos cœurs sont parfois sur le point de défaillir et de sombrer sous le poids de nos épreuves. En effet, il suffit de peu de choses. Notre corps et notre cœur et tout ce qui est en nous sont bien vite sur le point de nous faire défaut. L'Esprit nous vient alors en aide et porte cette faiblesse qui menace de nous faire tomber. Et là, on entend bien sûr les échos de Paul en Romains 8. Et finalement, on ne sait pas très bien ce que cela veut dire.
ni comment cela se passe, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Euh, mais je pense que, comme Jésus l'a dit à Nicodème, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Et c'est intéressant de conclure avec cette citation de John Owen qui finalement se concentre sur les effets. Comment Dieu manifeste sa présence par son esprit en nous? Eh bien, l'esprit en nous, de manière individuelle et collective, porte du fruit, manifeste les effets de la présence de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur cette question et puis à très vite.